Interview de l'expert. Interview de l'expert. Bonjour Pascal Froissart. Bonjour Vinvin, Comment vous appelez-vous? Pascal Froissart, Et vous êtes? prof en communication à l'université de Paris 8. Ah, donc vous connaissez le sujet. Un peu. Ça nous arrange. Alors on dit qu'Internet est le média de la rumeur par excellence. Est-ce que c'est vrai? C'est une impression qu'on a. On pense que la rumeur est quelque chose qui circule de bouche à oreille ou de clavier à écran. En fait, pas du tout. Les rumeurs circulent un petit peu au début par ces réseaux interpersonnels, mais très rapidement, pour qu'on en entende parler, pour que ça devienne des sujets d'intérêt, c'est qu'ils ont atteint l'oreille d'un journaliste. Alors là, comme par hasard, les médias de masse reprennent leur importance et diffusent très largement l'information qui consiste à dire « attention, il y a une rumeur ». Pascal, est-ce que c'est pas un peu réel quand même? Il y a quand même beaucoup de rumeurs sur Internet. Pourquoi? Parce que Internet permet à la rumeur de circuler de manière très rapide, et ça, c'est une caractéristique d'Internet. Deuxième chose, elle permet aux rumeurs de circuler de manière très large, dans le monde entier, très facilement, avec des traductions quasi automatiques. Et puis, troisième facteur, les rumeurs sont beaucoup plus durables sur Internet parce que Internet n'a pas beaucoup d'amnésie. Et donc, on trouve des rumeurs d'il y a 10 ans qui traînent encore dans des blogs d'il y a 10 ans et qui sont réactivées comme ça, ou du hasard de sa découverte par un lycéen en mal de bonnes histoires. Quelles sont les spécificités des rumeurs sur le web? C'est probablement l'image. Bizarrement, par rapport à tous les autres médias, c'est sur Internet qu'on retrouve le plus d'images qui sont truquées ou fausses, ou pas fausses du tout, mais mal légendées. Par exemple, un requin qu'on voit de loin, et puis il se trouve que c'est un dauphin. C'est comme c'est légendé, c'est un requin, alors tout le monde a peur. Ou carrément vrai, mais tellement incroyable qu'on les diffuse de manière très large et de manière aussi totalement incontrôlée. Ces images, que moi j'appelle des images rumorales, circulent de la même manière que les rumeurs, c'est-à-dire apparemment de manière incontrôlée et apparemment de manière anonyme, ou en tout cas sans auteur très pertinent. Pendant Sandy, il y a eu tout un tas de photos truquées d'ouragans avec des requins dans New York, tout ça. Pendant les événements dramatiques, la communication est exacerbée, mais toutes les communications. C'est-à-dire on parle tout d'un coup à son voisin avec qui on n'avait jamais parlé parce qu'il y a une fuite sur le même palier. Alors, dans le cas des grands cataclysmes, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est confronté à une espèce de maelstrom social, on est au milieu de quelque chose qui est grave, et tout d'un coup, la société se resserre et toute la communication se resserre. La rumeur n'est pas quelque chose qui est particulièrement grave, même en temps de catastrophe, c'est-à-dire ça fait partie de cette espèce de bain informationnel dans lequel on baigne toute la journée. Il y a un certain nombre de faux et de vrais qui se mélangent, un certain nombre d'actuels et d'anciens qui se mélangent. On n'est pas des êtres purement rationnels, par chance. Est-ce que vous avez des exemples de rumeurs visuelles ou de fausses images rumorales? L'une des images rumorales les plus connues, c'est cet inconnu qui s'était photographié en haut du World Trade Center et en ayant mis derrière lui un avion qui fonçait sur le bâtiment. La photo a circulé dans le monde entier. Moi, j'y ai cru. Au gars à l'avion, là, j'y ai cru. C'était bien fait, il n'y a rien à dire. Comment on fait pour savoir? Parce que quand même, quand c'est très très vrai, ça a l'air vrai, quoi. Alors, sur Internet, c'est beaucoup plus facile qu'auparavant pour savoir si c'est vrai. Il suffit de chercher dans un moteur de recherche avec quelques mots, ou même y compris avec les photos. Maintenant, on peut mettre des photos dans les moteurs de recherche et donc chercher si la photo a déjà existé et voir ce que les gens en disent. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est pas parce que la photo a déjà circulé ou l'information a déjà circulé et qu'elle a déjà été déclarée fausse qu'elle est forcément fausse. Là, par exemple, une histoire très tragique d'un père qui avait empoisonné son fils, comme dans la rumeur, en s'inspirant d'une rumeur célèbre qui, le jour de la Halloween, aurait eu des criminels qui auraient mis des poisons dans les bonbons qu'ils donnent aux enfants. En fait, les gens peuvent aussi passer à l'action. On appelle ça donc des rumeurs ostensives. Je suis désolé d'être un peu tragique parce que cet exemple-là n'est pas drôle. Mais vrai. Mais vrai. J'ai vu après cet ouragan, Sandy, qu'ils ont créé un bureau de vérification de la rumeur. Alors ça, c'est quand même très nouveau. Ah non, pas du tout. Alors, le bureau de vérification de la rumeur est une vieille institution typiquement américaine qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a même déclenché, disons, une longue série de travaux scientifiques sur la rumeur. Ça a donné naissance au champ d'études sur la rumeur qui auparavant végétaient dans les fins fonds des laboratoires de psychologie sociale. Avec l'invention des centres de contrôle de la rumeur, il y a bien des gens qui, tout d'un coup, se mettent en position de démentir des rumeurs sans dire exactement d'où ils parlent. Or, c'est ça le problème. Les centres de contrôle de la rumeur qui avaient été mis en place dans les années 70 pour contrôler les rumeurs qui circulaient pendant les émeutes interraciales aux États-Unis étaient des espèces de vastes paravents pour les services de police qui donnaient leur version policière.
Alors, on ne peut s'en rassurer en se disant au moins là, on avait de l'information officielle. On peut également s'inquiéter au sens où ce n'était quand même qu'un certain type d'information qui circulait dans les centres de contrôle de la rumeur. Quel est le meilleur moyen pour contrer une rumeur sur Internet? Vaut-il mieux se taire et attendre que ça passe ou vaut-il mieux prendre la parole et agir? C'est une question un peu sans réponse. Plus on dément et plus on informe les gens qui n'étaient pas au courant de la rumeur qu'on voulait démentir. À partir de ce moment-là, on aurait envie de dire surtout ne faites rien en cas de rumeur. C'est une position qu'on ne peut pas tenir. Il vaut mieux réagir même mal plutôt que de se noyer dans les tranquillisants ou dans la Seine. C'est pas très très grave, effectivement, de diffuser très largement une information qui est fausse. Je crois que c'est Sarah Bernard qui disait « parlez de moi, mais en bien ou en mal, mais parlez de moi », eh bien c'est peut-être une attitude très sage. Il y a quand même parfois des rumeurs un peu agressives, violentes, qui changent des destins, des carrières. Les quelques victimes de la rumeur trouvent ça très difficile. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, on est tous victimes de rumeurs. On parle de nous, ce qui est tout à fait normal, et en fait, on s'interroge toujours de ce qu'on dit de nous quand c'est négatif. On ne s'interroge pas tellement finalement sur ce qu'on dit de nous quand c'est positif. Et quand c'est insupportablement négatif, c'est-à-dire quand tout d'un coup on trouve que la critique est trop forte, on isole le fait de discours négatif, on oublie tous les faits de discours positifs qui nous ont menés également à l'endroit où on veut. Aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à ces rumeurs que finalement, peut-être qu'on n'y croit plus. Oui, et c'est peut-être bien. En fait, les rumeurs qui circulent sur Internet ou qui circulent dans les médias sont insérées dans cette espèce d'immense champ d'informations, d'histoires, de fiction, d'art et éventuellement d'œuvres d'art. Et donc, il ne faut pas s'attendre à trouver sur Internet que de l'information, que du rationnel, que du sérieux. Il y a aussi sur Internet, comme dans tous les médias, beaucoup d'aspects ludiques, d'aspects folkloriques, d'aspects culturels. Les rumeurs participent à cet ensemble de discours sur ce qui fait peur, ce qui fait rire, ce qui fait rêver. Voilà. C'est peut-être pas si grave finalement la rumeur. C'est tellement beau ce que vous venez de dire, Pascal. C'est aussi que ni vous ni moi ne sommes victimes de rumeurs. C'est vrai que si nous étions victimes de rumeurs, je pense que nous verrions la vie différemment. Pascal, ça peut aller très vite une rumeur, vous savez. Merci, Pascal. Je vous en prie.